Bonjour à tous! Alors, tel que promis, voici la capsule sur les couleurs, le pluriel des mots composés ainsi que les mots tels que semi, nu, demi, etc. Mais cette fois-ci, ce sont les exercices. Donc, il faut absolument que vous ayez écouté ma capsule précédente sur ces trois mêmes sujets, mais la capsule théorique. Donc, dans la capsule précédente, la capsule théorique, j'ai abordé les adjectifs de couleur, alors à savoir est-ce qu'on les accorde ou pas. Le pluriel des mots composés, donc les mots avec les traits d'union, quand est-ce qu'on doit mettre des S ou pas dans ces mots-là, dans le fond, lorsqu'ils sont au pluriel et qu'ils ont un trait d'union. Et ensuite, j'ai parlé des mots tels que semi, demi, nu, etc. À savoir comment on l'accordait, parce que des fois, ça dépend selon le fait qu'il soit placé avant ou après le nom. Donc moi, je vous conseille d'aller écouter cette capsule-là ou de l'écouter à nouveau, dans le fond, parce que dans la capsule présentement, je ne réexpliquerai pas les théories, je vais seulement vous faire les exercices. Donc, vous pouvez suivre les exercices de la façon dont vous voulez. Alors, si vous voulez prendre une feuille et seulement écrire, dans le fond, qu'est-ce qui devrait se retrouver sur la ligne, vous pouvez le faire comme ça. C'est vraiment bien à vous d'utiliser la méthode qui vous convient. Donc, moi, je vais vous présenter des exercices pour ces trois thèmes-là et ensuite, je vais vous présenter les corrigés. Si jamais c'est trop rapide, vous pouvez simplement faire pause dans la vidéo là, pour avoir le temps d'inscrire les réponses. Donc, on commence sans plus tarder avec les exercices sur les adjectifs de couleur. Donc, ce que vous devez faire, c'est mettre la réponse, donc bien accorder la couleur qui est écrite entre parenthèses. S'il y a des traits d'union à y avoir, vous devez également les ajouter. Donc, on commence avec l'exercice numéro 1. Entre les nuages noirs, le soleil glisse ses rayons jaune clair. Alors, vous devez inscrire le bon accord pour ces couleurs-là. Deuxième phrase. Ces meubles dorment sous leur housse et là, on veut que vous accordiez la couleur blanc. Donc, à vous de voir le bon accord, ce qui devrait se retrouver sur la petite ligne ici. Troisième phrase. L'animal avait les yeux rouge vif. Alors, à vous d'accorder comme il faut l'adjectif de couleur rouge vif. Qu'est-ce qu'on devrait inscrire sur la ligne juste ici? Je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez faire pause sur la vidéo si je vais trop rapidement parce que non plus, je ne veux pas retarder. Donc, quatrième phrase. Après avoir fait du ski, nous rentrons les joues pourpres. Alors, à vous d'accorder le mot, l'adjectif de couleur pourpre comme il faut sur la ligne juste ici. Cinquième phrase. La mer étale sa nappe, et là on veut que vous accordiez l'adjectif de couleur vert qui irait sur la ligne ici. On dirait même d'un vert émeraude. Même chose ici. Sixième phrase. Son œil avait des reflets bleus. Alors comment on doit accorder l'adjectif bleu dans cette phrase-là? Septième phrase. Il y avait beaucoup d'uniformes gros bleus. Bon, un petit peu moins habituel comme phrase, mais vous comprenez le principe. Alors, comment on devrait écrire gros bleu ici sur la ligne? Huitième phrase. Ses lèvres étaient roses. Comment devrions-nous accorder l'adjectif de couleur rose dans cette phrase? Elles étaient rose-lilas. Pareillement ici, comment on devrait accorder l'adjectif de couleur rose-lilas? Le chien a des yeux marrons. Comment on devrait accorder l'adjectif de couleur marron? Avec des lueurs dorées. Comment devrait-on accorder doré sur la petite ligne ici en dessous du numéro 9? Et finalement, dixième phrase, je mange une pomme. Comment devrait-on accorder l'adjectif de couleur vert ici dans cette phrase? Et des fruits oranges. Comment devrait-on accorder le mot orange ici sur la ligne? Donc, vous venez maintenant de compléter les 10 exercices sur les adjectifs de couleur, puis on passera au corrigé à la fin de tous les exercices. On passe maintenant aux exercices sur le pluriel des mots composés. Donc, moi, ce que je vous donne, c'est une liste de mots qui sont présentement au singulier, pardon. Et moi, je veux que vous écriviez comment on devrait écrire, en fait, le pluriel de ces mots-là. Donc, je vous donne un exemple. Vous, sur votre feuille, vous pourriez simplement écrire la partie qui vient ici. Donc, ici, j'ai un abat-jour et je dois l'écrire des. Et là, à bas, je ne mettrai pas de S étant donné que ce n'est pas un nom et je vais en mettre un à jour. Donc, des abats-jours. Donc, vous devez faire de même pour les prochains mots. Alors, je vous demande, comment doit-on écrire avant midi
au pluriel ici, dans un ou une avant-midi. Donc, effectivement, je retiens votre attention, le mot avant-midi peut être féminin ou masculin selon le choix, en fait. Moi, j'ai tendance à l'utiliser au masculin. Donc, mais là, l'important, c'est à savoir au pluriel comment on doit accorder le mot composé avant-midi. Ensuite, des casse-têtes. Comment écrivons-nous ça? Des casse-têtes. Encore une fois, je vous invite à faire pause dans ma vidéo. Mais je ne veux pas que la vidéo dure éternellement longtemps sur les exercices parce que l'important, c'est que je vous montre aussi le corrigé. Donc, bien à vous de faire pause au courant de la vidéo. Ici, un compte-gouttes. Alors, comment devons-nous écrire des comptes-gouttes? Pour le savoir, je vous invite à réécouter la capsule précédente sur la théorie là-dessus si vous en avez besoin. Ensuite, un coupe-vent. Comment devrions-nous écrire des coupe-vents? Ensuite, un grille-pain. Comment devrions-nous écrire des grille-pains? Ensuite, un lance-flamme. Comment devrions-nous écrire des lance-flammes? Ensuite, un porte-avions. Comment devrions-nous écrire des porte-avions? Ensuite, un porte-document. Comment devrions-nous écrire des porte-documents? Par la suite, un ramasse-poussière. Comment devrions-nous écrire des ramasses-poussières? Un ou une sans cœur, donc on peut l'utiliser au masculin ou au féminin selon que l'on parle d'une fille ou d'un garçon. Donc, comment devrions-nous écrire des sans cœur? Un sous-vert. Comment devrions-nous écrire des sous-verts? Et finalement, un chef-d'œuvre. Comment devrions-nous écrire des chefs-d'œuvre? Voilà ce qui fait le tour pour les exercices sur le pluriel des mots composés. On corrigera le tout ensemble à la fin. On passe maintenant au dernier exercice. L'accord de demi, semi, nu, etc. Là, vous allez voir qu'il y en a quelques-uns qui ne sont pas là, inscrits ici, mais on peut aussi utiliser à demi, à nu, etc. Donc, si vous n'êtes pas certain de l'accord de ces mots-là, je vous conseille d'aller réécouter la fin de la capsule précédente pour le savoir. Donc, sans plus tarder, on se lance dans les exercices. Première phrase. Là, ici, je vous rappelle que vous devez placer les traits d'union et faire les accords correctement. Si trait d'union il y a et si accord il y a. Donc, première phrase. Il traça sur le sable 2 demi-cercles et les regarda fixement. Comment devrions-nous faire l'accord ici? Devrions-nous mettre un trait d'union ou pas? À vous de l'écrire sur votre feuille. Deuxième phrase. Brice a 13 ans et demi. Il entre en troisième année. Donc, il entre en troisième cette année. Là, excusez, c'est français, là, donc on s'entend que ce n'est pas le même système scolaire que nous. Qu'au Québec. Donc, Brice a 13 ans et demi. Comment devrions-nous écrire et demi ici sur la ligne? Troisième phrase. Il a eu son accident à mi-côte, près du village voisin. Comment devrions-nous écrire mi-côte sur la ligne ici? Quelle devrait être la réponse? Quatrième phrase. Ne sors pas avec les pieds nus, s'il te plaît. Comment devrions-nous écrire nu correctement ici sur la ligne? Cinquième phrase. À 5h30, Marc a rendez-vous avec son directeur. Comment devrions-nous écrire et demi ici sur la ligne? Sixième phrase. Il passe 3 semaines par mois dans son semi-remorque, puis se repose une semaine. Comment devrions-nous écrire le mot semi-remorque ici sur la ligne? Septième phrase. À rester nu-tête au soleil, tu vas avoir une installation. Comment devrions-nous écrire nu-tête sur la ligne ici? Huitième phrase. Son épaule restait à demi voilée par l'écharpe de soie qui, peu à peu, glissait. Comment devrions-nous écrire à demi voilée sur la ligne ici? Je vous rappelle de faire les accords comme il faut et d'ajouter les traits d'union s'il y a lieu. Neuvième phrase. La plaie était presque à nu. Il fallait refaire le pansement. Comment écrire le mot à nu correctement ici sur la ligne? Dixième et dernière phrase. Son pantalon trop court remontait à mi-hauteur, dévoilant ses mollets trop maigres. Comment devrions-nous écrire mi-hauteur sur la ligne ici? Donc voilà ce qui fait le tour pour nos 3 blocs d'exercices.
On va passer maintenant au corrigé. Si jamais vous n'avez pas terminé de faire les exercices, je vous invite à faire pause et à reculer dans la vidéo. On va donc commencer avec le corrigé des exercices de couleurs qu'on a fait en premier. Donc, la première couleur qu'on avait, c'était noir. Dans ce cas-ci, c'est une couleur qui va s'accorder en genre et en nombre avec le nom. Donc, nuage, noir avec simplement un S puisque c'est masculin pluriel. Le soleil glisse ses rayons jaune clair. Alors ici, on avait une couleur composée, pas de trait d'union, mais aussi aucun accord. Deuxième phrase, ces meubles dorment sur leur housse blanche. Ici, on a une couleur traditionnelle, donc on doit donc l'accorder en genre et en nombre avec le nom. Si jamais on avait ces meubles dorment sous leur housse noir et blanc, on n'aurait pas eu d'accord parce qu'on aurait eu une couleur composée, même si on avait eu un « et » entre les deux. Donc, ces meubles dorment sur leur housse noir et blanc, on n'aurait pas eu d'accord, mais là, comme c'est juste la couleur blanc, eh bien, on va l'accorder avec housse, donc féminin pluriel. L'animal avait les yeux rouges vifs, c'est une couleur composée, pas de trait d'union et surtout pas d'accord. Quatrième phrase, après avoir fait du ski, nous rentrons les joues pourpres. Pourpre, c'est maintenant un adjectif de couleur qui s'accorde, donc on va ajouter un S, on va l'accorder, celui-là ici ne prend pas de marque au féminin, donc on va l'accorder au pluriel avec le mot joue. La mer étale sa nappe verte, donc ici on fait l'accord en genre et en nombre avec nappe. On dirait même d'un vert émeraude, pas d'accord étant donné qu'on a une couleur composée et pas de trait d'union non plus. Et on fait rarement des traits d'union entre les couleurs comme ça fait juste décrire la couleur, mais où est-ce qu'on va mettre un trait d'union? C'est quand on va dire un bleu-vert ou un bleu-gris. Donc quand on va déterminer deux couleurs simples dans lesquelles on ferait des accords, c'est là qu'on va ajouter un trait d'union. Sixième phrase, son œil avait des reflets bleus, donc bleu va s'accorder en genre et en nombre avec reflet, donc masculin pluriel. Il y a beaucoup d'uniformes gros bleus, comme je vous disais, c'est un petit peu moins habituel comme phrase, mais ça décrit quand même le bleu comme un adjectif qui vient juste avant lui, donc ça fait en sorte que ça devienne une couleur composée pour laquelle on ne peut pas faire d'accord. Huitième phrase, ses lèvres étaient roses, donc ici on va avoir l'accord, même si c'est un nom, rose a été accepté comme un adjectif de couleur qui variait. Elle était rose lilas, ici on a une couleur, elles étaient rose lilas, donc ici on a une couleur composée, on ne met pas d'accord. Le chien a des yeux marrons, donc marron va prendre un S, va s'accorder avec yeux, avec des lueurs dorées. Doré aussi va s'accorder en genre et en nombre, donc avec lueur féminin pluriel. Bon, pourquoi c'est écrit 11, mais bon. Je mange une pomme verte, donc ici ça va s'accorder avec pomme, donc féminin singulier, et des fruits oranges. Orange, ça vient d'un nom, il n'y a donc pas d'accord. Voilà ce qui fait le tour pour la correction des adjectifs de couleur. On va maintenant passer à la correction du pluriel des mots composés. Donc ici, abat-jour, abat prend pas de S, jour va en prendre un. Avant-midi, avant ne prend pas de S parce que ce n'est pas un nom, mais midi va en prendre un. Casse-tête, casse, ça vient du verbe casser, donc pas de S, mais tête va prendre un S. Des comptes-gouttes, compte, ça vient du verbe compter, mais goutte, ça vient d'un nom, donc goutte va prendre un S, mais pas compte. Des coupe-vent, coupe, ça vient du verbe couper, pas de S, mais vent, ça peut s'accorder, donc ça prend un S. Des grilles-pains, même chose, grille, ça vient d'un verbe, pas de S. Pain, ça vient d'un nom, donc on met un S. Des lance-flammes, pas de S à lance parce que ça vient du verbe et flamme va en prendre un. Porte-avions, porte c'est un verbe, pas d'accord. Avion c'est un nom, on peut ajouter un S. Des porte-documents, donc même principe, porte est un verbe, mais document est un nom, on peut prendre un S. Des ramasses-poussières, ramasse ça vient d'un verbe, pas d'accord, mais poussière ça va prendre un S. Des sans-cœurs, bon, sans a déjà de S, sauf que ce n'est pas un nom, donc il reste invariable. Et cœur va prendre un S. Des sous-verts, même chose pour sous, pas d'accord, vert va prendre un S. Des chefs-d'œuvre, ici en fait, c'est que chef va prendre un S, mais pas œuvre, à cause du petit D ici, qui fait revenir cette partie du mot au singulier. Donc, c'est comme si on disait des chefs de l'œuvre. Donc, c'est la raison pour laquelle œuvre ne prendra pas de S, mais chef va prendre un S. Finalement, on va aller regarder le corrigé des exercices sur les demi, semi et nus. Donc, il traça sur le sable 2 demi-cercles. On doit ajouter un trait d'union. On n'accorde pas le demi, mais on va accorder le cercle. Brice à 13 ans et demi. Donc, ici, ce demi-là, là, quand on dit l'expression et demi, ça s'accorde seulement en genre. Donc, étant donné que en est masculin, on ne met pas d'accord.
Il a eu son accident à mi-côte, vous pouvez simplement ajouter un trait d'union. Ne sort pas avec les pieds nus, comme il est placé après, on va faire un accord, donc masculin pluriel. À 5h30, donc ici vous voyez le mot heure est féminin, c'est la raison pour laquelle Demi va prendre l'accord du genre, mais ne prend jamais l'accord du nombre dans cette expression. 6e phrase, il passe 3 semaines par mois dans son semi-remorque, donc simplement ajouter un trait d'union. À rester nu-tête au soleil, donc on va rajouter un trait d'union et comme nu est placé devant, on ne fait pas d'accord. 8e phrase, son épaule restait à demi voilée, donc à demi s'écrit comme ça, pas d'accord, mais voilée, lui, va prendre l'accord avec épaule, donc on ajoute un E. La plaie était presque à nu, pas d'accord, pas de trait d'union. Et finalement, son pantalon trop court remontait à mi-hauteur, donc ici on doit simplement ajouter un trait d'union. Voilà ce qui fait le tour des exercices sur la capsule précédente, donc avec les adjectifs de couleur, le pluriel des mots composés et les mots tels que semi, demi, nu, etc. Donc, si cette capsule vous a aidé, je vous invite à liker ma vidéo. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Sinon, si vous voulez continuer à pratiquer des exercices, je vous conseille d'écrire par exemple pluriel des mots composés, exercices directement dans Google et vous allez en trouver plusieurs, dont des exercices interactifs. Bonne journée!